Grüezi, grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill, moi c'est Jules, ça y est les vacances sont terminées, vous vous êtes reposés, vous avez peut-être fait quelques excès et vous vous êtes promis de mieux manger à partir de la rentrée, donc ça tombe bien, on va voir aujourd'hui quels sont les 10 fruits et légumes de saison à mettre dans votre panier pour bien démarrer la rentrée. C'est parti. Le raisin. Mois des vendanges oblige, vous allez retrouver du raisin dès maintenant sur les étals des marchés et des supermarchés, alors il en existe plusieurs variétés dont certaines servent à la fois pour faire du vin et d'autres comme raisin de table et qui vont apporter différents goûts. Car oui, le raisin de table a une palette aromatique assez large et comme la pomme de terre, les variétés ont entre elles différentes textures qui vont vous amener à privilégier certains modes de préparation ou de cuisson. Dans les raisins blancs par exemple, la variété dans la, je sais pas comment on dit, dans la, offre des grains croquants et très juteux, et le chasselas avec ses petits grains très fruités va par exemple se marier très bien avec vos plateaux de fromage. Si vous aimez la pâtisserie, privilégiez plutôt les raisins rouges qui offrent des grains plus gros et plus juteux, comme notamment la variété Alphonse de la Vallée, qui ira très bien dans vos tartes. J'en parlais dans la vidéo du mois dernier, les grains de raisin comme les prunes sont recouverts d'une fine couche de poussière un petit peu cireuse qu'on appelle la pruine. Pas d'inquiétude, c'est parfaitement naturel, c'est un signe de fraîcheur. Il vous suffit simplement de les passer sous l'eau ou de les nettoyer avec un chiffon avant de les manger. La betterave. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la betterave ne pousse pas en petits cubes. C'est une plante fourragère dont on consomme le bulbe rond, alors attention, on la mange toujours cuite car crue elle peut provoquer des intoxications alimentaires assez graves. Il vous suffit de la plonger environ 1 heure dans de l'eau bouillante. À partir de là, vous allez pouvoir l'utiliser dans plein de préparations différentes. Vous pouvez la faire en salade, en carpaccio, en soupe chaude ou froide comme un gazpacho. Quand vous manipulez une betterave, munissez-vous toujours de gants car elle contient de la bétanine qui est un colorant naturel assez difficile à faire partir. D'ailleurs, vous pouvez utiliser le jus de betterave comme un colorant rouge naturel dans vos préparations, notamment en pâtisserie par exemple. Le céleri. Ben non, partez pas. Je sais que le céleri n'est pas votre légume préféré, je vous rassure, c'est pas le mien non plus. Mais ne le jetez pas trop vite car il est plus intéressant qu'on ne le croit. On trouve deux variétés de céleri, le céleri branche qui se présente sous la forme d'un pied avec de longues côtes vertes qu'on peut manger en salade et des feuilles dentelées vertes dont le goût rappelle le persil mais en un peu plus puissant, et le céleri boule ou céleri rave. Alors celui-là vous le connaissez sans doute déjà, c'est le fameux céleri rémoulade de la cantine ou celui que vous avez peut-être mangé en purée quand vous étiez bébé si vos parents ont choisi de vous martyriser. En raison de son goût un peu puissant, le céleri branche sert surtout de base aromatique et il sera notamment très bon pour mariner vos viandes et vos poissons, et ce sera aussi l'ingrédient qui fera toute la différence si vous voulez faire une recette de sauce bolognaise traditionnelle. Ah, petit fun fact, on prête au céleri des vertus aphrodisiaques, alors ça n'a jamais été prouvé scientifiquement, mais bon, c'est pas parce que ça n'a pas été prouvé que c'est pas vrai, hein. Les noix. On a plutôt l'habitude d'acheter des noix sèches, mais si vous avez envie de vous laisser tenter par des noix fraîches, profitez du mois de septembre pour aller faire un tour au marché. Alors pour bien les choisir, la noix doit se trouver dans son enveloppe verte qu'on appelle le brou, et quand vous la secouez, elle ne doit pas faire de bruit, sinon ça veut dire que le fruit est déjà desséché. Vous pourrez utiliser vos noix dans un très grand nombre de préparations, autant salées que sucrées, car elles se marient très bien avec de nombreux ingrédients, et notamment le chocolat, la pomme, les fruits rouges, la cannelle, le porc, les fromages bleus, le jambon cru, enfin tous les ingrédients en fait. Attention, la noix fraîche moisit très vite, donc consommez-la rapidement, ou alors si vous ne pouvez pas, faites-la sécher au four, ou mieux, donnez-la à votre écureuil de compagnie. Le cresson. Le cresson est une plante de la même famille que les choux et les navets, c'est pour ça que derrière sa jolie tête toute frisée se cache en fait un goût piquant qui rappelle un petit peu la moutarde ou le roquefort. Sa saison va de septembre à janvier et vous allez pouvoir la cuisiner comme toutes les herbes, en coulis, en potage, en pesto, et si vous avez un palais courageux, vous pouvez même le manger cru. C'est une plante pleine de sels minéraux, de vitamines, de fer, plein de bonnes choses pour votre corps, et vous allez aussi pouvoir la marier avec du poisson, comme par exemple de l'anchois, du haddock, également des fromages de type bleu comme le roquefort. Alors là, j'avais une blague sur le cresson, mais j'ai pas osé la faire, du coup je vous mets juste le photomontage ici. Voilà. Comme toutes les herbes, le cresson doit avoir des tiges et des feuilles bien vertes, pas flétries. Attention également, le cresson peut abriter un dangereux parasite pour le corps humain qu'on appelle la douve du foie. Alors, la culture du cresson en France est étroitement contrôlée, donc a priori vous pouvez en manger sans risque, mais les coordonnées de l'agriculteur doivent obligatoirement figurer sur la botte, donc vérifiez bien que c'est le cas quand vous en achetez. Les choux. Très grande famille de légumes, on en trouve de plusieurs sortes. Alors là, la saison commence pour les premiers choux d'hiver et notamment le chou blanc.
Celui-là, vous allez le reconnaître à sa forme ronde et ses feuilles bien lisses, vertes à l'extérieur, blanches à l'intérieur. C'est le chou du coleslaw américain ou celui aussi qu'on retrouve dans vos petites salades de choux au sushi en bas de chez vous. Vous allez pouvoir le cuisiner autant cru que cuit dans diverses préparations. Il va vous offrir du croquant, un goût pas trop prononcé, pas trop piquant, beaucoup moins par exemple que le chou rouge qui lui va arriver dans vos supermarchés à partir du mois d'octobre. Le coing. Le coing est le fruit du cognacier et non pas du conacier. Allez pas vous embrouiller en soirée pour des broutilles. Un arbre originaire du Caucase, il se présente sous la forme d'une petite poire jaune et bosselée. Sa saison est assez courte, elle va de septembre jusqu'à novembre et vous aurez plus de chances de le trouver au marché qu'au supermarché. Le coing se mange toujours cuit car sa chair est très dure et âpre en bouche, ce qui du coup limite ses utilisations en cuisine. On en fait essentiellement des confitures, des gelées, des pâtes de fruits qui vont accompagner d'autres fruits comme la pomme, la poire ou les fromages. Son goût subtil en fait aussi un bon compagnon des viandes et des volailles, et il se marie aussi très bien avec la patate douce qui va lui apporter la saveur sucrée dont le coing manque habituellement. La noisette. Comme pour les noix, si vous avez envie de manger des noisettes fraîches, vous avez jusqu'à la fin du mois d'octobre. Pour bien les choisir, la noisette doit encore être dans son enveloppe verte, c'est un gage de fraîcheur, et quand vous la secouez, la coque ne doit pas faire de bruit, c'est le signe que le fruit est bien plein. Si la coque a un petit trou, jetez la noisette, à moins que vous ayez envie d'un petit apport de protéines supplémentaires. Et à partir de là, vous allez pouvoir lui faire subir toutes les tortures que vous voulez, rôties, grillées, réduites en poudre, en chapelure. Les utilisations sont très nombreuses et elles se marient aussi bien avec des saveurs qui sont assez différentes, comme le pain grillé, le fromage, le miel, le chocolat, le poisson. Franchement, la liste est vraiment longue et infinie. Le pâtisson. Le pâtisson fait partie de la grande famille des courges. Avec la courgette et la courge d'Italie, c'est une courge d'été, donc sa saison va se terminer au début de l'automne. Vous allez le reconnaître à sa forme ronde, aplatie, bosselée, avec un petit chapeau qui fait penser à un bonnet ou une couronne, c'est comme vous préférez. À l'intérieur, sa chair est blanche, plutôt sucrée, tendre mais ferme quand il est cru, donc il faut le cuire assez longtemps. La saveur rappelle un petit peu la courgette, l'artichaut ou le Robert. Robert Pâtisson. Mais il va vraiment t'arriver des bricoles un jour, toi, hein. C'est un légume qui peut être assez compliqué à éplucher à cause de son relief et de sa peau qui est très dure, donc le plus simple c'est de le faire cuire et de racler la chair à la cuillère. Ensuite, vous pourrez utiliser la chair comme vous voulez, notamment en farce, dans des raviolis ou en gratin ou en purée, enfin là, à vous de jouer. Le chou de Bruxelles. Ce petit chou a été développé au Moyen-Âge en Belgique, et du coup, c'est pas bête de l'avoir appelé chou de Bruxelles. Mais il se cultive aujourd'hui partout dans le monde. C'est un chou d'hiver, donc sa saison va de septembre jusqu'en janvier. Alors on en garde en général un mauvais souvenir, mais c'est essentiellement parce qu'on nous le servait vapeur à la cantine, ce qui n'est pas vraiment pour lui rendre service. Alors qu'il peut se révéler très bon rôti au four, ou sauté à la poêle avec du bacon, des lardons. Il se marie aussi bien avec les yaourts et tous les fromages, donc vous pouvez le faire en gratin avec de la béchamel. Bref, profitez de l'automne pour expérimenter et vous réconcilier avec ce légume qui est injustement décrié. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous, ça me fera super plaisir et c'est important, les pouces bleus sur YouTube. Moi je vous prépare plein de recettes avec les fruits et légumes du mois de septembre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir dans les commentaires. D'ici là, je vous embrasse, je retourne en cuisine et on se retrouve très vite. Robert Pâtisson. Putain, j'ai honte de cette vanne.